Europe 1. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. C'est un moment que nous attendons, le moment du jeudi. N'est-il pas, monsieur Olivier Guenec ? On adore. Pourquoi ? Parce que Christophe Bordet, qui est une figure de la rédaction d'Europe 1, nous propose chaque jeudi un coup de gueule. Et j'ai dit qu'il y avait chez lui du Jean-Pierre Coff, d'une certaine manière. Et comme il le connaissait, que c'était un ami, il n'a pas été, il n'a pas trouvé la comparaison insultante, loin de là. C'est assez agréable. Après Jean-Pierre, c'était Jean-Pierre. Jingle. Bon. Journaliste, pardon de le dire, mais c'est un peu un clown. Hein, bon. c'est ça, c'est ce que vous aviez dit la semaine dernière. Mais le clown est là. Regardez, hop. Il apparaît. Il ne faut pas dire que le journalisme c'est un peu un clown. Vraiment. Non, mais on fait du spectacle un peu. Voilà. Non, il peut y avoir une part de spectacle aussi, bien sûr, la télé et la radio, mais il y a aussi une part effectivement de frotter les esprits. Je suis bien d'accord avec vous. Je vais vous frotter l'esprit, tiens. Frotte-moi l'esprit. Bon, savez-vous combien ? On va parler des restaurateurs ce matin parce que j'ai envie de les soutenir, figurez-vous. Voilà, savez-vous combien ? C'est marrant cette musique choisie. C'est le grand restaurant. Bon, bref. Il a mangé son petit radis. Savez-vous combien il y a de restaurants en France, mon cher Pascal Praud ? Alors là, des milliers, des centaines de milliers. Eh bien, 214 000 restaurants en 2020. Oui. Et aujourd'hui, il y en a moins. 167 000. Ah oui, le Covid est passé par là. La dégringolade. Ah oui, mais c'est le marché. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est le absolument. marché. Alors il y a plusieurs choses quand même. Évidemment, il y a le Covid, on va y revenir, mais il y a l'inflation, avec les prix des matières premières déjà pour les restaurateurs qui ont fortement augmenté, l'énergie qui a aussi l'électricité, le gaz, évidemment, ça a fortement augmenté. Il a fallu répercuter tout ça sur la carte. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, on peut le dire, un plat, un café, hop, tout de suite, on est à 20 €. C'est quand même assez compliqué. 20 € pour les Français, aller au restaurant tous les midis, c'est un peu compliqué. Voilà. Bon, à moins d'aller dans un routier. Bon, là c'est 10 €, mais enfin on va pas dans un routier tous les jours non plus. On n'est pas sur l'autoroute en permanence. Il y a eu le remboursement du prêt garanti par l'État alloué aux restaurateurs pendant la crise. Beaucoup de restaurateurs se retrouvent piégés par ce prêt garanti par l'État. Parce qu'au départ, évidemment, c'était pour les aider, pour les soutenir, parce que les clients ne venaient plus puisque les restaurants étaient fermés. Et puis, malheureusement, certains ont utilisé l'argent et s'aperçoivent aujourd'hui qu'au moment de rembourser, c'est pas possible, ils n'ont plus l'argent, ils ferment la porte. Et puis, les Français, il faut le dire, vont de moins en moins au restaurant. Un restaurateur me disait l'autre jour, vous savez, quand on dit aux Français qu'on va utiliser leur pognon pour financer le réarmement de la France. Alors évidemment, il me le dit comme ça, c'est beaucoup plus complexe. Eh bien, tout de suite, dans les jours qui suivent, on sent que les gens viennent moins ou qu'ils consomment moins. C'est-à-dire, au lieu de prendre un verre de vin, ils demandent une carafe d'eau et puis, ma foi, ça s'arrête là. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je dis, voilà, il faut soutenir les restaurateurs parce qu'ils sont quand même en grande difficulté. Mais attention, peut-être pas tous quand même. Alors, pourquoi pas tous ? Parce que selon le chef Thierry Marx, c'est pas moi qui le dis. Thierry Marx, c'est quand même le patron du syndicat de la restauration aujourd'hui. Eh bien, la moitié des restaurants ne seraient pas en mesure, et ne le font pas en tout cas, ne servent pas aujourd'hui de plats maison, mais des plats préparés industriels. Alors là, j'avoue que je tombe de ma chaise, parce qu'une fois de plus, proposer un plat et un café à 20 € comme c'est la plupart du temps le cas, avec un sachet de bourguignon, parce que c'est dans du sachet plastique, sous vide. Un sachet de bourguignon, donc, on va le faire payer 17 € en gros à la carte. En fait, vous voulez tuer les restaurateurs. Non, attendez, il coûte 4 €. Vous m'avez expliqué qu'il fallait les sauver, et maintenant vous êtes en train d'expliquer qu'il faut pas y aller. Il faut sauver les restaurateurs qui le méritent. Ceux qui bossent, ceux qui font de la vraie cuisine. Oui, voilà, évidemment. c'est ça la réalité. Bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui, la moitié des 167 000 qui font du sous-vide, mais c'est juste honteux, monsieur Praud. C'est une honte absolue. Donc vous avez 17 € pour un bourguignon qui a été payé 4 € au départ. Mais on se fiche de qui ? On se fiche de qui ? Des Français. Mais c'est peut-être pour ça que les gens n'y vont plus à ce moment-là. Ne soyez pas étonnés qu'ils n'y aillent plus. Au bout d'un moment, oui, mais alors les restaurateurs qui se plaignent tout le temps, pardon, mais là, il faut arrêter de se plaindre. Il faut revenir. Mais c'est une chronique qui a commencé pour les défendre et vous allez les assassiner. Il y a des restaurateurs qui font du bon boulot et on les salue.
Les Et premiers puis, mots. il y a la moitié des restaurateurs, visiblement, qui font pas du bon boulot. Voilà. Eh ben, ceux-là, je suis désolé, il faut qu'ils arrêtent de se plaindre. Bon, est-ce parce que qu'il y a un vous moment, allez il faut combien faire... de fois au restaurant, vous, par semaine? Oh non, mais j'y vais pas une fois par semaine. J'y vais une fois tous les 15 jours, 3 semaines, Vous si êtes tout va sûr, bien. Christophe Je suis absolument certain. ma chère. Vous allez une fois toutes les 3 semaines au D'abord, je ne restaurant. mange plus le midi, je vais vous dire. Oui. Non, mais c'est bien, fini, je mange c'est plus bon le pour la midi. santé. C'est très bon pour la santé. Ah bon? Les Ah jeunes oui. intermittents. Et je vais vous dire, quand vous vous levez à 2h du matin comme moi, vous êtes Oui. complètement décalé, vous n'arrivez plus à bouffer. Oui. Donc Voilà. vous mangez plus du tout. et Non, vous je levez mange à plus le 2 heures midi, du ça va matin. très bien. Bah, je trouvais que vous aviez mauvaise mine. Ah, c'est ça, vous croyez? Ah, d'accord. Ouais. Bon, demain, je vais mettre du fond de teint. alors. Bon, et les Français vont combien de fois au restaurant en moyenne par an? mais en fait, À là, votre j'ai avis. regardé plutôt par mois. Par mois, ils vont combien C'est de à fois peine une fois. Ouais, à hein, peine une fois, oui. ouais. C'est quand même très très peu. Bah Donc oui. les restaurateurs, faut qu'ils fassent de la qualité une fois Bien pour sûr. toutes. Et d'ailleurs, juste une dernière chose, il y a un label qui s'appelle Préparer Maison. Hmm. Vous savez combien de restaurants l'affichent? Non. Sur les 167 000, Non. 3 000 seulement. Bah, c'est pas beaucoup. Bah, c'est pas normal. Mais je suis d'accord avec vous, mais je m'étonne de cette chronique qui n'était pas forcément partie. Je pour, défends cela. les restaurateurs comme ceux chez qui vous C'est vraiment dînez. Jean-Pierre Coff. Là, vous me faites penser maintenant à Jean-Pierre Coff. Bah non, mais c'est vrai. Chez qui je dîne? Qu'est-ce que vous savez où je vais le soir dîner? Vous n'en Bah, savez rien. si, on m'a raconté. Bon, bref. bon. En tout cas, Je mange seul chez j'ai mes moi. informations. Ma Mais soupe. oui. Ma soupe. Ma soupe en boîte. Et votre petit Bah, yaourt. Une soupe en boîte. Une vieille soupe, quoi. Enfin. Une vieille soupe, je vous en prie. Elle n'est pas périmée non plus. Bon. Non, mais vous en êtes tout cas, d'accord la- avec moi. Je suis toujours d'accord avec vous. La cantine d'Europe 1 est plutôt bonne. Plutôt je trouve. bonne. Elle est bonne. Franchement, je Elle la est trouve bonne. elle est- Surtout elle est les bonne. frites. Restaurant d'entreprise, s'il vous plaît. Oui, bah. Parce qu'ils n'aiment pas quand on dit c'est Mais une non, mais cantine. c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une C'est vrai. cantine d'abord. Elle est variée. Il y a de la viande, il y a également du poulet, il y a souvent Des frites. plusieurs. Alors les frites. Le problème, c'est que c'est un danger ce restaurant d'entreprise parce que les frites sont particulièrement bonnes. Bah, surtout que ce sont des frites surgelées, elles sont excellentes. Mais elles sont très bonnes, franchement. Bah oui. Et Surgelées, excellentes. j'ai bien compris. Et alors, la- le poulet du Brésil, excellent aussi. hein. La Oh non, tentation arrêtez. est d'en prendre beaucoup. Et effectivement, les frites, faut pas en prendre tous les jours. Mais il y a toujours des légumes, il y a des haricots verts. c'est pareil, etc. souvent des pâtes maintenant. Non, non, mais franchement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un restaurant d'entreprise de cette oui. qualité. Et en plus, à un prix défiant Abordable. toute concurrence. Parce que là, on paye combien au restaurant d'entreprise? Ça dépend du salaire. dépend, voilà. du salaire, mais Ah ça bon, va donc, de vous payez 3-4 euros, Mais à mon avis, vous payez 2, 12, 3, 4 c'est ça. euros à 10-12 pour les très gros mais salaires. vous payez, vous, au restaurant d'entreprise Bah vous oui, je- Ah ben, moi, je vous arrivez, je vous connais, je vous sers gratos. Bon. Je vous le dis franchement. Vous avez vu le travail des élus quand même pour Vous avoir êtes- ce magnifique Non, non, restaurant. mais c'est vrai, c'est très bien. Bon, merci beaucoup, Christophe Bordet. Merci C'est à toujours vous. un plaisir. On peut réécouter ce petit, comment dire, jingle que vous nous avez construit, Monsieur Lafitte? Ah oui, mais il y avait une phrase tout à l'heure en plus. Elle arrive. Ah oui. Ah, je vais la Elle chercher est parce que je tardive. l'ai je l'avais remplacé par autre chose. J'ai remplacé par une belle réplique. Écoutez, vous me donnerez un radis. Comment vous dites? Vous me donnerez un radis. Un radis. Bien, monsieur, et ensuite, Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt. un yaourt. Un yaourt. Et puis alors vite, parce que je suis très pressé. Ça sera rapide. Non, 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 non. C'est Pierre Tornade, mais même l'intonation de voix qu'il dit sera rapide, monsieur. C'est formidable. Pierre Tornade, c'était des comédiens qui étaient évidemment toujours dans des films un peu. Il travaillait pas avec les frères Dardenne. Ah ben, c'est autre chose Pierre que les frères Tornade. Dardenne. Oui, mais il faut de tout pour faire un monde, disait ma grand-mère. Il est 12h12, la pause. Merci, monsieur Bordet.